Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits achats. Alors attention, ce n'est pas un achat manga. Il y a 2-3 goodies, il y a des trucs par-ci par-là. Il y a une Unbox, va y avoir le collector de MHA, le volume 31. Il y a les petits arrivages de Doki Doki, donc au passage une nouvelle série arrive dans leur catalogue. Et je vais vous la présenter dans quelques instants les petits potes. Et il y a également le coffret One Piece que j'ai oublié de vous présenter dans la dernière vidéo achat manga. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez au petit like, au petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et avant qu'on commence tout ça les petits potes, jingle. Alors on perd pas de temps les petits potes avec pour commencer l'arrivage de chez Doki Doki. Donc j'ai reçu le volume 6 de Saotome. Donc Saotome, je le rappelle les gars, si vous avez loupé le train en route, c'est un manga de boxe féminine. Donc c'est un seinen pour le coup et ça mélange boxe féminine et romance. Donc voilà, un petit mélange plutôt explosif. Enfin voilà, quand je dis explosif les gars, c'est que ça matche bien ensemble. C'est une série qui est finie en 10 volumes au Japon. Là on arrive sur le tome 6 et c'est toujours aussi chill à lire, toujours aussi agréable. Et puis voilà, c'est une série que je peux que vous recommander. Donc là, le tome 6 de Saotome. Et attention les gars, Doki Doki m'a envoyé également une nouveauté donc, qui arrive dans leur catalogue le 2 février 2022. Normalement, ce n'est pas encore sorti, mais voilà, si vous avez prévu d'acheter une nouvelle série très prochainement, ou si vous avez prévu d'acheter un isekai très prochainement, parce que oui, on a un nouvel isekai avec In the Land of the Day les petits potes. Donc on va suivre l'histoire de cette jeune héroïne, donc Keina Kagami, qui malheureusement est décédée suite à un accident et qui va se retrouver transportée dans un autre monde, hein, évidemment, vous l'aurez compris vu que c'est un isekai. Mais ce n'est pas n'importe quel monde, c'est le monde de Leedale, qui est plus précisément un RPG, enfin c'est un jeu dans lequel elle avait l'habitude de jouer quand elle était vivante hein, tout simplement. Sauf que le petit détail c'est qu'elle se retrouve transportée 200 ans plus tard, donc ce qui veut dire qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal d'événements qui se sont passés en jeu et dont elle n'est pas du tout au courant. Donc elle va essayer de son côté de reconstituer un peu toute l'histoire, tout ce qui a pu se passer durant son absence. Donc voilà, au final les petits potes, on a une histoire assez touchante, assez poignante. L'histoire d'une fille qui retrouve un peu sa liberté à travers ce monde virtuel. Alors je sais pas si je peux vous montrer quelques petits dessins les petits potes. Bon là je tourne les pages un peu au hasard, mais en vrai les dessins sont très agréables. Si jamais vous cherchez un nouvel isekai qui change un peu, on va dire, là il y a un petit côté attendrissant quand même, hein, il faut le dire. En tout cas moi les petits potes, j'ai bien apprécié la lecture de ce premier volume. J'attends avec impatience le volume 2. Et vous, si jamais vous êtes intéressé par cette lecture-là, vous avez un petit extrait en description, donc allez checker ça. Et si jamais après cet extrait, vous êtes vraiment hypé et que vous avez vraiment envie de lire la suite, je vous donne rendez-vous les petits potes en librairie le 2 février pour pouvoir acheter le volume 1. Et je remercie une fois de plus les éditions Doki Doki, hein, les frérots les gars, qui m'ont envoyé du coup ce volume 1. Et ça fait plaisir. Ensuite les petits potes, on perd pas de temps parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous présenter. Notamment le collector de MHA, évidemment le collector numéro 31. Voilà, j'espère que le focus se fait correctement. Comme vous le voyez, on a une illustration un peu différente de ce qu'a l'habitude de nous faire Koei Horikoshi, les gars, donc l'auteur de MHA. Là, c'est tout simple, c'est juste que ce n'est pas lui qui a fait l'illustration. Justement, c'est une petite collab avec un illustrateur. Alors, si je dis pas de bêtises, pour le volume 30, c'est un illustrateur de comics. Alors là, j'ai pas fait gaffe, je sais pas du tout si c'est le même. Mais en tout cas, pour cette illustration-là, on a Ryan Oatley du coup aux commandes. Et franchement, les gars, l'illustration est plutôt stylée. De toute façon, vous allez pouvoir la retrouver sur la cover de ce volume 31. Alors attendez, que je sorte tout ça du coffret. Donc voici la cover les petits potes. Alors je sais pas si le focus se fait. Sachez que l'édition standard est tout aussi belle, hein. Vous l'aurez compris, hein, étant donné que c'est une collector, vous avez le choix de la jaquette. Donc voilà, moi pour le coup je vais laisser l'édition collector, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de l'acheter. Et avec ce volume 31, on avait le volume 1 de My Hero Academia Smash. Donc voilà, une nouvelle petite série, une petite série un peu dérivée on va dire, avec des personnages un peu chibiisés, hein. Je sais pas si le terme existe les gars, au pire je viens de l'inventer, c'est pas très grave. Mais là pour le coup on est plus sur une parodie. Moi les gars c'est moins ma cam. Là bon voilà, j'ai le volume 1 parce qu'il est offert dans le collector, mais je l'aurais sûrement pas acheté de moi-même. Voilà, c'est un peu dommage, il nous avait déjà fait le coup justement avec le volume 30 collector, il nous avait offert le volume 5 du roman de MHA. Ça aurait été plus logique de nous offrir le volume 1 à ce moment-là. Mais là pour le coup les petits potes, ça regarde que Kiyun, hein. Je sais pas comment ils font pour sélectionner, pour choisir quel goodies ira avec quel coffret, etc. Pour le coup ça je les laisse faire complètement, hein. Je vous cache pas que c'est pas une lecture qui va m'emballer et qui me hype plus que ça. Mais au moins voilà, ça existe, hein, si jamais il y a des intéressés. Et ensuite on a aussi un petit ex libris exclusif du coup.
pour le volume 31. Et derrière le petit stand acrylique de Bakugo. Alors je crois que c'était avec le volume 30 ou alors c'était avec le volume 27, je sais plus. Mais on avait déjà eu un petit stand acrylique avec Deku dessus. Donc voilà, là on a son petit rival alias meilleur ami, hein, on va dire. Et en vrai ça fait plaisir, un deuxième petit stand acrylique. C'est vrai qu'il n'y en a pas souvent dans les coffrets collector. Et pour le coup, Kiyun sont un des seuls à le faire. Et en vrai voilà, ça mérite d'être souligné. C'est plutôt agréable comme petit goodies. Et puis ça habille un peu une étagère quand vous le mettez devant la série. Ensuite les petits potes, on va passer au coffret de One Piece, hein, évidemment. Coffret de One Piece donc qui rassemble l'arc de East Blue, donc les 12 premiers volumes. Vu que je possédais déjà la série, je n'ai pas racheté les 12 volumes, hein, évidemment. Mais moi j'ai mis mes volumes blancs dedans. Alors le problème c'est que les volumes blancs, donc l'ancienne édition, est beaucoup plus large que les nouveaux volumes, donc les numéros jaunes. Et comme vous le voyez, les 12 tomes ne coulent pas dans le coffret. C'est un peu dommage, mais bon, au moins Glénat a fait l'effort de sortir le coffret vide. C'est pas grave, de toute façon, c'est ce côté-là qui sera visible dans l'étagère. Et je mettrai les deux volumes manquants qui ne sont pas à l'intérieur, je les mettrai derrière, hein, je les placarderai. Comme ça, ils seront dans le fond de l'étagère, ça se verra pas du tout. Au moins, l'avantage, c'est que je vais quand même pouvoir avoir les coffrets. Voilà, les gars, c'est un petit plan B. Au moins, les petits potes, sachez que si, comme moi, vous avez la première édition, vous pouvez quand même acheter les coffrets, hein. C'est 6,90 par contre le coffret vide. Je trouve que c'est pas donné pour un bout de carton. Après, voilà, moi je suis fan de One Piece les gars, donc je vais tous les prendre. Mais ouais, on peut dire que je suis un bon client. Mais voilà, après, je peux comprendre que c'est un peu cher pour du carton. Voilà, surtout que la qualité n'est pas super présente, hein. On va dire qu'elle n'est pas vraiment au rendez-vous parce qu'il y a des collages. C'est un peu collé n'importe comment. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un coffret qui est plutôt correct. Et du coup qui m'a pas trop posé de soucis pour les pliages. Mais voilà, j'ai vu des trucs passer sur Twitter. Voilà, c'était pas très très beau à voir. Je sais pas si Glénat va s'appliquer un peu plus du coup pour les prochains coffrets. Je l'espère en tout cas, parce que bon, je pense à ceux qui achètent le coffret avec les 12 volumes à l'intérieur, qui lâchent un bon 80 balles et qui derrière ont un coffret un peu dégueulasse. Et dans ce cas là, vaut mieux acheter les 12 tomes séparément puis acheter le coffret vide, hein, si c'est ça. Mais voilà, en tout cas, le petit coffret de One Piece les gars, je l'attendais, ça faisait un petit moment. Si je dis pas de bêtises, le deuxième coffret doit sortir cet été. Alors est-ce que c'est le coffret plein ou le coffret vide, je sais plus du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un des deux qui sort en juin. Donc voilà, l'autre suivra juste derrière les petits potes. Voilà pour le coffret de One Piece. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. De toute façon, je pense que vous l'avez vu passer un peu partout, que ce soit sur YouTube, Twitter, Instagram. Donc on va pas s'y attarder plus que ça. Au passage, j'avais récupéré auprès de mon libraire le petit Sunny, donc la maquette en carton à monter soi-même, enfin en papier plutôt. Donc vous allez avoir un petit aperçu qui s'affiche à l'écran. En vrai, c'était pas évident à réaliser et j'ai laissé le plaisir à Lily de le faire. Donc voilà le petit rendu avec les personnages de l'équipage. Voilà, en vrai, ça a son petit charme les petits potes. Ça ira sur le dessus d'une étagère. Et on va finir avec la dernière Nyan Box, hein, celle du mois de janvier, parce que voilà, notre abonnement touche à sa fin. Donc pour ce qui est des goodies les petits potes, voyons ce qu'on a eu. Donc on a eu tout d'abord une petite figurine Pikachu qui mange des pancakes. Bon, elle n'est pas encore déballée les petits potes. Ensuite on a à nouveau eu une petite cartiette Japan. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le t-shirt IQ. Alors moi pour le coup les gars, j'ai pas encore maté la série, alors que j'ai la saison 1 en plus en coffret Blu-ray. Faudrait vraiment que je la mate. Je sais qu'il y a énormément de fans de la série, mais voilà, le petit t-shirt IQ les gars, ça fait plaisir, hein, parce qu'on n'a pas souvent des t-shirts en vrai dans la Nyan Box. Ensuite on a eu des petits bonbons, donc ça a l'air d'être du riz soufflé. Je pense qu'on dégustera ça le jour où on fera la vidéo dégustation. Vous inquiétez pas les gars, je n'ai pas oublié. Elle arrivera sur la chaîne, je peux pas vous donner de date, mais promis, ça va arriver. Ensuite on a eu une petite peluche My Hero Academia. Donc on pouvait tomber sur plusieurs types de peluches. Donc il y avait Deku, il y avait Bakugo, il y avait du Shoto, il y avait je sais plus comment elle s'appelle là, la meuf grenouille. Il y avait du All Might, il y avait du Oshako. Et nous les petits potes, on est tombé sur le classico. Donc on est tombé sur Deku. Voilà, ça va aller sur le petit canapé les gars dans la Mangatech. L'avant-dernier goodies les gars, on a eu un petit bol avec un Daruma. Je sais pas mais on dirait que c'est un petit bol fait main. Et plutôt stylé en vrai. Ça fait un peu bol traditionnel, mais je sais pas, moi je le trouve, il a un petit charme les gars. Et pour finir, on a évidemment eu une figurine les petits potes. Donc la figurine de Nakano Miku. Donc si vous ne l'avez pas reconnue, c'est tiré tout droit du manga The Quintessential Quintuplet. Donc c'est une des sœurs, hein, une des quintuplets, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Et en plus, c'est la préférée de Lily. Donc on a eu de la chance, on est tombé sur la bonne. Et là, elle va s'afficher à l'écran tout de suite. Donc vous allez avoir la finition de la figurine. Et pour le coup, elle est plutôt jolie, les finitions sont belles. Et franchement, jusqu'à maintenant, on n'a jamais été déçus avec les figurines envoyées dans les Nyan Box. Et donc cette dernière figurine ne fait pas exception. Donc voilà les petits potes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout cet unboxing vous a plu. Donc que ce soit le coffret MHA, le coffret de One Piece, la Nyan Box, la nouveauté donc de chez Doki Doki, avec surtout le nouvel Isekai le 2 février 2022. J'espère que tout ça vous a plu. Pensez au petit like, au petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était quoi? Allez,
Ciao ciao.